La voici, la voilà. La propriétaire de tous ces jeux que je vous ai montré tout à l'heure. Ouais, dans une autre vidéo. C'est moi la collectionniste rétro. Bon, je vais m'approcher. Le monde en haut, il dort, fait qu'on va pas trop faire de bruit. J'étais juste là pour le clasher. Ah, tu peux parler aussi, parce que si tu chuchotes, mon micro t'entendra pas. J'étais juste là pour le clasher. Fait Montrer que je peux passer le niveau 2 à Super. Fait qu'elle va passer le niveau 2 puis probablement me narguer sur 2 ou 3 autres niveaux encore. Nous revoilà après une courte ellipse avec Une télé qui flash encore, t'aurais pu allumer le jeu avant de faire. J'ai-tu allumé la console? J'ai pas allumé la console. Nous revoilà après cette deuxième courte ellipse de la vidéo. Le tournage qui va bien, j'aime ça. Avec Duck Hunt et Super Mario Bros. Faut appuyer sur Start, ma chérie. C'est ce que je fais. Ah, je t'ai peut-être pas donné la bonne C'est maman. ce que je fais. Ah, Ah, je t'ai donné. d'un coup, elle fonctionne. Fais juste que tu l'aies plus. Le trip des vieilles consoles. Non. C'est pas grave. Première partie que je vais faire. Plutôt ma deuxième, mais Même mort. je suis mort la même fois en hors caméra il y a à peine 2 secondes. Allez, c'est pas faire super champignon ce coup-là. Ça passe, c'est proche. Non, je peux pas trop se faire. Si je vais par là, ça fait quoi? Ça fait rien parce que tu peux pas retourner en arrière sur les anciennes versions du jeu. Ah, c'est vrai. Donc si champignon serait parti par là, tu l'aurais perdu pour toujours. Non, tu peux pas aller dessus là. Est-ce que tu penses que j'ai pas déjà testé les possibilités? Ah? Je le savais qu'il était pas loin. Je les ai juste testés en me disant que je savais ce que je faisais, mais je sais pas ce que je faisais. C'est juste classique. Je vais passer ma grosse face de là. C'est gros, c'est une petite face. Bam, 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 bam. C'est à toi de me plancher. Ça fait longtemps que j'ai pas joué. Ah, ils m'ont starté eux-mêmes. Je me disais, ben, si tu t'enlignais pour faire un speedrun, mais non, c'était. Je peux faire un speedrun. Bitch, comment tu fais pour courir? Ah, tu restes enfoncé sur B. Elle a des connaissances que j'ai pas, guys. Bon, ça s'appelle du spam click, mais tout le monde fait ça, fait que c'est pas grave. Yay! That was bad. Ce qui est vraiment génial dans la première version, c'est quand tu perds ta fleur, tu perds aussi le champignon. Hi turtles. Who are you turtles? Hi turtles. T'imagines si j'avais invité Justin Lapalme à faire une vidéo Super Mario Bros? J'imagine. On serait encore là demain. Il crèverait pas une
froid, lui. Apparemment à toi. Oh. Allons chier! Check ça, monsieur, j'arrive pas à passer le niveau 2, je vais passer le monde 4. C'est que... What? Je suis au monde 4. What you gonna do about it? Ok, mais es-tu capable de le faire, le monde 4? Mais non, c'est ça l'histoire. C'est que je suis capable de me la péter en allant au monde 4 facilement, mais est-ce que je suis capable de le faire? C'est ça la question. On va voir, ce serait une grande première à la fin. Une grande première, sympa. Une grande première pour toi, oui. Tispi. C'est passé pour... Pour ma défense, il a juste pas sauter. T'as-tu une deuxième chance? L'amour, j'ai pas encore perdu de vie. Ah, bah, chier. What if? Hi bitch. Can I just... Yo! Ok, je suis passée. Coup, non, tu veux vraiment que je meure? T'en as lancé 3. Bon, dernière vie. Mais j'ai quand même passé le niveau 2. Va chier. Bref, j'ai passé le niveau 2. Je crois que c'était ça notre niveau de skill. Ciao. Transition lapin. Alors me revoilà après cette fabuleuse transition lapin avec une couleur de cheveux corrigée et un toupette ajusté par ma copine pour vous présenter un autre objet rétro qui fait partie de sa collection personnelle. Allons-y, je vous le présente sans plus attendre. Alors l'objet rétro que je veux vous présenter aujourd'hui, c'est un lecteur DVD LG. Un vieux lecteur, on va pas se le cacher, c'est pratiquement une antiquité. Cette machine a une particularité que j'adore. On peut l'utiliser branché dans le mur ou avec une batterie. Mais généralement, avec les appareils d'aujourd'hui, on n'a pas cette option-là d'enlever la batterie de manière si facile. Ça, c'est la batterie. Bon, à part un peu de saleté ici, c'est en excellent état. Donc, on peut enlever la batterie puis l'utiliser seulement avec le fil pour ne pas abîmer et user prématurément la batterie. Ce que je trouve, ma foi, génial. Une fois la machine ouverte, voici ce que l'on peut voir. On peut voir qu'il y a 2 speakers ici. On peut voir qu'on a beaucoup d'options de contrôle. Je vais vous montrer à quoi servent toutes ces options après un allumage plutôt nostalgique de cette machine. C'est plutôt long. Et voilà. Ah! Apparemment, j'avais déjà mis un CD dedans, qui est le film Pirates des Caraïbes. Retournez à Port-Royal immédiatement. C'est à ça que ressemble le son. Le son était un peu... Alors, on le condamne à mourir. Ah, c'est pas si mal, honnêtement. C'est mieux que ce que je me rappelais. Ce garçon est très regrettable. Bref, on va mettre pause parce que je ne possède absolument pas les droits de ce film et j'ai pas trop le goût de me faire taper sur les doigts, moi. Du coup, les commandes. On a le bouton Power, on a AV In-Out, parce que oui, on pouvait brancher cette machine à la télé avec le fabuleux câble jaune, câble vidéo. Et honnêtement, pour l'avoir essayé, c'est pas fameux. Faut gosser après le fil un petit peu beaucoup. Puis... mettons que c'est pas optimal. Mettons qu'on serait mieux de prendre le CD et de le mettre dans la PlayStation 4. Du coup, les autres commandes, on a des flèches pour interagir avec le menu. Menu FBI warning, blablabla. Bla, bla, bla. This product including a soundtrack. J'ai pas le temps de lire pantoute, merci. Oh, je vous laisse ça, c'est cadeau. Nostalgie. Mon Dieu que c'est long. Coming soon to theaters.
Personnellement, cette machine, je la trouve formidable. Je l'utilise quand même souvent. Bon, ok. Cette machine, je l'utilise plutôt souvent parce qu'elle est, ma foi, très compacte. Je peux la mettre dans un sac à dos sans problème et écouter mes films où je veux. Et la raison pour laquelle je cache l'écran avec ma main, c'est que j'ai aucunement les droits de aucune de ces images qui passent présentement à l'écran. Je crois même que je vais éteindre la machine, ça va prendre 2 secondes pour pas risquer de me prendre des droits d'auteur en pleine gueule. Maintenant que la machine est fermée, je vais pouvoir vous expliquer à quoi servaient tous les boutons. Title, ça te met le titre du film. Menu, ça t'emmène vers le menu du film, sauf qu'il faut que tu te retapes toutes les annonces parce que tu as le CD. Display, quand tu cliques sur Display, ça te dit vers la gauche de l'écran, ça va te dire le nombre de scènes du film que tu es rendu. Parce que c'est pas par temps d'écran, non. C'est par scène. Fait que ça va te marquer genre 5 scènes sur 17. Si ton film est en 17 scènes. Des trucs comme ça. C'est vraiment génial. Tu peux avancer et reculer à ta guise, sauf que ça va avancer à la prochaine scène. C'est pas comme sur YouTube où ça te fait skipper 10 secondes, blablabla. Si tu appuies sur carré, ça t'amenait vers le menu principal de la machine en elle-même. Bouton play. Pause. Ici, une lumière rouge va s'afficher quand ta machine va manquer de batterie. Quand on appuie ici, ça ouvre et on peut voir le magnifique CD de Pirates des Caraïbes, en l'occurrence. Bouton Enter au centre des 4 flèches, bien évidemment pour sélectionner les options. Et sans déconner, ça a l'air compliqué au départ à utiliser, mais on se fait très vite. Et pour moi, c'est un des objets de la collection d'objets rétro que ma copine possède qui me fait le plus me sentir nostalgique parce que je possédais ce lecteur autrefois étant enfant et j'écoutais très souvent le film Cars, les bagnoles en français, sur cette machine quand on faisait des road trips avec mes parents. Et ma foi, cette machine m'amène beaucoup de souvenirs. Je ne sais pas si vous avez eu une machine comme celle-ci dans votre enfance, mais c'était un must à avoir, vraiment. Je n'en garde que de bons souvenirs. Seul petit point que j'aimerais ajouter à cette vidéo, avant de passer à autre chose, c'est quand tu allumes la machine, on va voir le CD, le DVD en l'occurrence, se mettre à tourner par la petite fenêtre qu'il y a là. Voilà. À chaque fois, je regarde ça, j'en suis hypnotisé, c'est hyper satisfaisant, je ne comprends pas pourquoi, mais c'est une des parties les plus satisfaisantes de toute la machine. Bon, ok, je vais faire quelque chose parce que c'est clair que je vais me le faire demander. Oui! C'était satisfaisant, c'est cadeau. Passons maintenant à d'autres objets de la collection d'objets rétro de ma copine. Maintenant que je vous ai présenté le fabuleux lecteur CD de la marque LG, je vais vous présenter d'autres objets. À commencer par ceci. Non, c'est pas seulement un bout de plastique. Vous allez bien vite comprendre à quoi cet objet servait. Alors commençons avec cette souris d'ordinateur qui se connectait sur la Nintendo. Plus précisément la Super NES. Puis, quoi dire de plus? C'est une souris qui marche avec une boule que je vais tenter d'enlever pour ma satisfaction personnelle. Et voilà, défi effectué avec succès. C'est quand même lourd. C'est une boule de rubber. Une boule de caoutchouc. Défi effectué. Je vais donc maintenant réparer la souris. Pas plus compliqué que ça. Prochain objet, les manettes de la Super Nintendo. Celle-là, c'est la plus neuve que l'on possède. Et vous allez voir, la différence est, ma foi, flagrante. Voici notre plus vieille manette de Super NES. Oh, cette manette-là, mon Dieu, qu'elle a jauni. Oh mon Dieu. Les boutons sont beaucoup moins... faut appuyer beaucoup moins fort
il l'écrase sous les doigts, on a à peine besoin de force. Elle en a vécu beaucoup, cette pauvre petite manette. Je vais donc la laisser se reposer dans le spaghetti nostalgique que voici. Et nous allons maintenant passer à une autre manette que je vous avais présentée dans une autre de mes vidéos. La manette de la Sega Saturn, qui est personnellement ma manette préférée. Je trouve que c'est la manette qui se tient le mieux en main grâce à ces petites lignes ici où je peux venir accrocher mes doigts comme ça. Alors personnellement, je la tiens comme ça, un peu comme un boomerang. Et quoi dire de plus? Les gâchettes qui sont grises pour qu'on puisse venir mieux les voir sur la manette. Les boutons A, B, C, X, Y, Z. Le logo Sega Saturn que j'apprécie personnellement. Et le bouton Start qui, ma foi, est très petit et se perd facilement dans la manette. Mais à part ça, le design, je le trouve très fort sympathique. Dernière manette de cette fabuleuse collection, la manette de PlayStation 2, qui, selon moi, est une des manettes qui se tient le moins bien de toutes les manettes de la collection. Et oui, je trouve que même la manette de la Super NES se tient mieux à cause de ses côtés arrondis. La manette de PlayStation 2 est néanmoins pour moi l'une des manettes les plus nostalgiques de cette collection, puisqu'elle me rappelle beaucoup de souvenirs passés avec mes amis à jouer à Crash Bandicoot 2 sur la PlayStation, notamment dans des soirées pyjama, parce que moi je ne possédais pas la PlayStation 2. J'ai possédé la 3, la 4, et maintenant, à la maison de mes parents, il y a la PlayStation 5 sur laquelle j'ai joué à beaucoup de jeux tels que Spider-Man PS4, Spider-Man Miles Morales, j'ai joué à GTA. Bref, j'ai toujours eu beaucoup de fun avec les PlayStation. Leurs produits sont, ma foi, géniaux. Mais cette manette ne l'est pas. Si vous voulez mon avis, c'est un échec total en termes de prise en main. Mais malgré ça, c'est une des manettes les plus nostalgiques de la collection. Collection de manettes terminée. Je vais maintenant vous présenter les jeux que je cherchais la dernière fois. La dernière fois que j'ai joué à la Sega Saturn dans une de mes dernières vidéos, je cherchais les jeux partout, je les trouvais pas. Ben là, je les ai trouvés, puis je vais vous les présenter. Alors voici la collection complète de jeux de Sega Saturn que ma copine possède. Commençons avec Mortal Kombat, dans lequel je me suis fait complètement défoncer dans une vidéo qui malheureusement ne sera pas publiée sur la chaîne puisque le son n'a pas été enregistré du tout. Alors il va falloir que je recommence de A à Z pour pouvoir finalement juste me faire péter la gueule dans une vidéo et passer pour un noob. C'est, ma foi, génial. Continuons avec Fans quelque chose arraché Dragon, qui... Je ne connais pas ce jeu. Je ne pourrais pas vous expliquer du tout. 1000 years in the future, you live in constant fear of the dark dragon and his giant cyborg and bla 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 bla. En gros, selon ce qui est écrit, tu vis dans la peur, bla bla bla. Un gros dragon bleu, tu dois sauver ton peuple. En gros, c'est un bon gros jeu où tu dois défoncer un dragon. Ou plusieurs dragons, je sais pas trop. Bref, ce jeu a l'air pas si mal. Je devrais l'essayer dans une vidéo. Ça pourrait être bien. Tester des jeux rétro en vidéo que je ne connais pas du tout pourrait être une expérience, ma foi, géniale. Vous pourriez avoir ma réaction naturelle face à un jeu que je ne connais absolument pas. Ce sera probablement pour une prochaine vidéo. Continuons avec un autre jeu que je ne connais pas, Golden Axe The Duel. Le méchant Adair a été ressuscité pour la 3e fois. Ease the treat to the peace in the land. C'est la raison pourquoi la paix ne règne plus en ce monde. Maintenant, il est temps pour toi d'engager le combat avec... pour gagner la hache d'or, which will make you
Your wildest dream come true. Ce qui fera en sorte que tes rêves les plus chers deviennent réalité. 10 characters from which to choose. Il y a 10 caractères, il y a 10 personnages que tu peux choisir. Puis ils ont toutes leurs propres armes et attaques spéciales. Ça pourrait être intéressant. C'est un jeu en 2D, contrairement à Panzer quelque chose arraché de Reagan, il y a 2 secondes, qui est un jeu en 3D. Rares sont les jeux en 3D que je possède dans la collection. Alors, ça fait plaisir. Sonic 3D Blast, ça le dit dans le titre, c'est un jeu en 3D. À peu près 3D. T'as pas une caméra en 360 dedans. Mais c'est un excellent jeu, un classique de la Sega, on l'aime bien. Je vous l'ai présenté dans une de mes vidéos. Bon, je vous l'ai présenté ish. Je vous avais parlé du portail dans lequel allaient foutre les oiseaux. C'est ça à quoi ressemble le portail. C'est un jeu, ma foi, excessivement long. Je ne me suis jamais rendu plus loin que le niveau 5. The world famous Blue Hedgehog is back. C'est un classique. Je devrais en faire une plus longue vidéo, honnêtement, parce que j'ai à peine pu le présenter. Je l'ai coupé dans mon ancienne vidéo pour la simple et bonne raison que c'est un jeu excessivement long, qui n'a pratiquement pas de fin. Et ma foi, c'est répétitif comme jeu. C'est pourquoi je l'ai coupé dans mon ancienne vidéo, parce que la vidéo aurait été trop longue dans le cas contraire. Passons maintenant à un autre jeu que j'ai testé dans mon ancienne vidéo, où j'ai fait 2 courses. Une qui était une course de pratique, et puis une autre série de courses, puisqu'au final, si j'y pense bien, j'ai fait 3 courses en mode championship. Bon, je vais pas lire l'arrière parce que c'est assez logique. Sega Sport, Sega Rally, c'est un jeu de rallye sur la Sega Saturn qui est en 3 dimensions. Une caméra pas à 360, une caméra qui suit le véhicule. Une caméra qui est dans le même style que la caméra de Daytona USC dont je vais vous parler bientôt. Sega Rally est mon jeu préféré de tous les temps sur la Sega Saturn. Les sensations de conduite sont rétro. On a l'impression de jouer à un jeu d'arcade à la maison et c'était littéralement le but de la Sega Saturn. Faire jouer à des jeux d'arcade dans le confort de son foyer. Et ce jeu a la particularité de pouvoir vous laisser faire de la drift. Il y a des checkpoints. Chaque checkpoint vont rajouter du temps à votre countdown. Et quand vous arrivez au bout de votre countdown, eh bien, c'est comme si vous aviez plus d'essence. La voiture va s'arrêter et c'est game over. C'est un jeu que j'adore. J'adore le concept. Daytona USC, un jeu dans lequel tu dois faire le meilleur temps possible et dépasser le plus d'ennemis. C'est littéralement le seul but du jeu, gagner la course. Et à la fois, c'est un jeu simple mais efficace, avec une 3D qui ressemble à ça ici. C'est très accueillant. C'est un jeu que j'adore aussi. Sega Sport font des bons jeux de course. On va pas se le cacher. The Arcade Smash Hit, effectivement. C'est un jeu d'arcade qui fut très populaire autrefois. C'est mes 2 jeux préférés. Maintenant, bien triste, je n'ai pas pu jouer au classique Rayman, puisque le disque est en très très mauvais état. L'arrière a été rayé par une utilisation enfantine très mal encadrée, qui laisse sa place à un jeu bousillé. On a jusqu'à l'intro, puis l'intro bug. C'est tout ce qu'on a du jeu, malheureusement. Mais je vous le dis, c'est un excellent jeu. Si vous avez la chance de tomber sur une copie en bon état de ce jeu-là, jetez-vous dessus. C'est un jeu qui va vous apporter de la nostalgie, du bonheur et tout le tralala. C'est un excellent jeu. Bon, le CD ressemble à ça. À l'avant, il est pas si mal. À l'arrière, c'est une autre chose, malheureusement, comme vous pouvez le constater. Je vais le remettre. Le petit bloc de mousse pour protéger, pour éviter que le CD s'enlève de lui-même
de son emplacement. Ensuite, oh, des boîtiers différents, mais qu'avons-nous là? Bon, ce jeu, c'est assez compliqué de lire le titre. Je ne peux littéralement pas lire le titre. Donc, on va ouvrir la boîte pour pouvoir peut-être lire le titre sur le CD. C'est ça, Ultra Fighter, un jeu qui s'apparente beaucoup au jeu Super Street Fighter. J'ai pas grand-chose d'autre à dire dessus. C'est littéralement une copie de Super Street Fighter, mais sur la Sega. Et terminons avec un autre des jeux que je ne connais pas, Ultra Cup, qui est un jeu en semi-3D, qui peut se jouer à 2 joueurs, je tiens à le préciser. Ultra Cup, t'es un policier, tu mets ta vie en danger dans ce job, et rester en vie, c'est ton challenge. Ce jeu me semble fort intéressant. Je devrais l'essayer dans une autre vidéo. Alors, c'est tout pour la collection de jeux de Sega. Tous ces jeux, je peux y jouer puisque la Sega fonctionne. J'ai aussi beaucoup de jeux de... En fait, j'ai énormément de jeux de Super NES, mais malheureusement, la Super NES est très compliquée à allumer. C'est pourquoi nous l'avions déclaré décédé dans l'autre vidéo. Ça me rend très triste parce qu'il y a un jeu que j'adore dans la collection. C'est le jeu F-Zero, un jeu de course que je trouve personnellement mieux que Mario Kart, mieux que les anciens Mario Kart, parce que Mario Kart Lux de 8 est mon jeu de course arcade préféré. Mais F-Zero m'apporte beaucoup plus de nostalgie parce que j'ai pu y jouer très souvent chez mes amis lors de Party Pyjama. Oui, Party Pyjama, moi, dans ma vie, c'est synonyme de jeu rétro. Je sais pas pour vous, mais moi, c'est ce que Party Pyjama veut dire. Alors, nous avons fini avec la collection d'objets rétro. Et j'espère que cela vous aura plu. Si ça vous a plu, je vous invite à mettre un like, à partager et à commenter cette vidéo. Moi, je vais ranger tout ce bazar et aller passer du temps avec ma copine. Au revoir!